Aïe aïe aïe, c'était sûr. Match nul du Real Madrid. Un partout face à l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas comment, je sais pas comment je vais considérer ce match. Certes, j'ai vu un excellent Real Madrid. Je suis fier de mon équipe parce que j'ai vu beaucoup de choses positives. Mais c'est tellement dommage. On avait tellement d'occasions. Tellement d'occasions. Un poteau. On avait tellement d'occasions de tuer le match. De sortir vainqueur de ce match. Mais bon. Match nul, un partout dans ce débris de Madrid et j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Bref, tout d'abord, je vais vous dire la vérité. Début de match, je vois un Real Madrid qui joue. Je vois un Real Madrid solide. Je vois un Real Madrid qui construit. Cette défense, certes, il y a eu ce penalty de Tchouaméni qui provoque ce penalty. Il n'a pas les réflexes de défenseurs centraux. Mais par contre, à part ce penalty, j'ai vu un très bon match de Tchouaméni. Et j'ai vu un excellent match de Asensio, que je pourrais même mettre parmi les meilleurs joueurs du match du Real Madrid, si ce n'est le meilleur. Il est tellement rapide, partout. Il est vraiment partout dans cette charnière défensive. C'est l'homme de la situation. C'est le mec, c'est comme un pion, tu lui dis, dès qu'il y a ça, voilà, dès qu'il y a une accélération comme ça, tu viens devant, tu lui coupes la route. Il est extrêmement fort. Il est extrêmement fort, les gars. Mais les gars, au-delà d'être extrêmement fort, c'est un type extrêmement intelligent. Il sort de notre fabrica. Dans nos moments les plus compliqués, on était vraiment faible au niveau défensif. Ce match, j'ai vu un bon Real Madrid défensivement. J'ai vu un bon Fran Garcia, un excellent Fran Garcia, qui se battait du début jusqu'à la fin du match. Il mouille le maillot. De toute façon, je ne peux rien lui reprocher à ce Fran. Au niveau de sa combativité, il est là, il est partout. Et je ne peux rien lui reprocher, il a fait un excellent match. Donc vraiment bravo. Parce que franchement, j'ai vu un bon Real Madrid défensivement. Et c'est ce genre de match défensivement que j'ai envie de voir du Real Madrid pour la suite de la saison. Et les gars, je vais parler de Dani Ceballos. Dani Ceballos, les gars, pour moi, c'est un cross de Wish. Pour moi, c'est le cross bis en fait. C'est le cross 2.0. Le mec, il est partout. Le mec, il est extraordinaire. Il a de la magie dans les pieds. Le mec, c'est un constructeur. Il construit toutes les actions. Sur ce milieu de terrain à 3 de Bellingham, Valverde, Ceballos, c'est lui qui construit. C'est lui qui est technique, même si les deux autres sont techniques, évidemment. C'est lui qui apporte une touche de magie à ce milieu de terrain. Vous voyez? C'est lui qui apporte cette touche de magie qu'on n'avait pas au début de cette saison, qui nous manquait. Certes, Bellingham, Valverde, c'est des chiens de la casse. Ils sont partout au niveau des récupérations de balles. Je ne sais même pas combien de ballons ils ont récupérés. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est qu'on a fait un excellent match. Juste, on n'arrivait pas à finir nos occasions. On a eu je ne sais pas combien d'occasions en deuxième mi-temps. Il fallait au moins mettre une deuxième au fond. Et ça aurait été mérité de gagner ce match 2-1. De toute façon, quand tu joues contre l'Atlético, tu dois t'attendre à ce genre de match. Simeone, il a prévu en conférence de presse, sans aucune honte, voilà, il l'a dit, je vais mettre le bus contre le Real. Certes, il a mis le bus, mais l'Atlético, les gars, quelle équipe au niveau des transitions offensives. Ils sont tellement fluides, tellement rapides, tellement dangereux. À chaque erreur, ils l'exploitaient. Ils sont extrêmement dangereux cette année. Ils ont une équipe hyper complète. Et je l'ai dit au début de cette saison, pour moi, c'est l'équipe qui a fait le meilleur mercato d'Europe. En recrutant, voilà, ils ont recruté Alvarez, Gallagher, le Normand. Donc franchement, ils ont fait un excellent mercato et ça paye. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Liga. C'est l'équipe qui a perdu le moins de matchs en Liga. C'est l'équipe qui peut aller chercher cette Liga. Certes, à l'heure où on le parle, c'est le Barça qui est le grand vainqueur de la soirée. Le Barça, avec ce match nul, en cas de victoire face à Séville, reviendrait, je pense, à 2 points du Real et du Barça et de l'Atlético. Donc le Barça, ils sont refaits. C'est le meilleur résultat pour le FC Barcelone. L'égalisation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a fait un bon match. Je ne vais pas vous mentir, il a fait un bon match. Il était dans la construction. J'ai retrouvé le Kylian dans sa rapidité, dans sa gestuelle, qui est là, qui donne tout. Le but, il n'est pas facile à mettre. Certes, voilà, il est devant la cage. Il a tout l'espace pour le mettre. Mais il y a un rebond. Il faut vraiment l'apprendre. Il l'apprend. Donc voilà, ce but nous a fait beaucoup de bien. Mais j'ai encore ce petit regret de ne pas avoir mis un autre but de plus puisqu'on a été vraiment très bon dans ce match. Ce match nous a servi de très bonne préparation pour le match qu'on va jouer face à City. Donc voilà, j'ai vu un Real Madrid assez complet, assez déstabilisateur. Honnêtement, contre Manchester City, je pense que c'est la même compo qu'il faudra mettre. Fran Garcia passe au-dessus de Mendy. Je dis honnêtement et j'ai pas peur de le dire.
Fran Garcia passe au-dessus de Ferland Mendy cette année, cette saison. Ferland Mendy n'est plus dans sa solidité qu'on a pu le voir l'année dernière. Fran, il est tellement bon. Il est tellement bon. Après, le seul souci, c'est qu'il faut que ça soit dans la régularité. La régularité, c'est la régularité qui fait que tu as ta place de titulaire ou non. Et surtout dans un club comme le Real Madrid. C'est la régularité qui fait tout. Mais honnêtement, l'Atlético, ce penalty, c'était le meilleur début de match. Ils pouvaient revenir derrière, ils auraient joué le match qu'il fallait. Parce que franchement, cette équipe, elle fait tellement mal, comme j'ai pu le dire. Que ce soit défensivement ou c'est impossible de vraiment les percer à mort. Si c'était une autre équipe, peut-être qu'on aurait mis 3 ou 4 buts. Mais l'Atlético, c'est très compliqué. Et je dis honnêtement, c'est une équipe effrayante en Europe, alors on parle. C'est une équipe qui peut faire mal à n'importe quelle équipe. Attention à l'Atlético. Attention à l'Atlético. C'est pas parce que j'ai joué contre eux aujourd'hui, c'est pas parce que le Real Madrid a joué contre l'Atlético que je dis que l'Atlético, voilà, c'est monstrueux, etc. Mais ils sont dans la régularité, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ils finissent dans le top 8. Donc voilà, il faut quand même les respecter. C'est quelque chose d'intéressant ce qu'ils font cette année. Rodrigo, extrêmement bon. Voilà, il est dans la continuité, il est dans la régularité, il est dans la continuité de ses derniers matchs, de son début d'année 2025, où il est vraiment splendide. Un Rodrigo, peut-être que c'était l'attaquant le plus déstabilisateur en première mi-temps. D'ailleurs, c'est l'attaquant qui a ramené le plus de danger. C'est lui qui est à l'origine du but pour Kylian Mbappé. C'est lui qui fait la passe pour Bellingham. Il la rate et puis Mbappé la reprend. Donc voilà, Rodrigo, franchement, indispensable à cette équipe. Interdit de vendre Rodrigo cette année. Et je vous le dis, si on vend Rodrigo, on est vraiment des imbéciles. On est des imbéciles. À ce moment-là, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes d'avoir vendu peut-être l'un, si ce n'est le meilleur attaquant de notre équipe. Le point positif, c'est que c'est une excellente préparation du Real Madrid pour City. C'est une excellente préparation. J'ai vu un Real Madrid très solide et j'aimerais revoir la même chose face à Manchester City, sachant que Manchester City, ce sera une équipe qui voudra attaquer haut. Donc il faudra que tu presses très haut, il faudra que tu récupères des ballons très haut pour leur faire mal derrière, puisque même défensivement, ils ont du mal. D'ailleurs, je sortirai une vidéo avant match de ce City Real Madrid match aller, peut-être je la sortirai demain, donc restez à l'affût. La vidéo sortira normalement demain de ce Manchester City Real Madrid, cet avant-match. Restez à l'affût, ça sortira sur ma chaîne dès demain. Donc voilà les amis pour ce débrief. C'est dommage, voilà, franchement c'est dommage parce qu'on a dominé, on a été très bon, mais comme on le dit, dominer c'est pas gagner. Il fallait qu'on mette un deuxième ballon au fond, même si on a été très bon. Mais l'Atlético également a été très bon, donc peut-être que le match nul était le résultat juste. C'est le Barça qui profite le mieux, et le Barça, s'ils battent Séville, c'est les gagnants de ce week-end. Donc on verra ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mardi pour le débrief de City Real Madrid, et demain je sortirai, comme je l'ai dit, l'avant-match de ce match hyper crucial en Ligue des Champions. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in Adamas.